Que faire si vous n'aimez pas votre famille? On sait que dans un monde idéal, tout le monde ressentirait un lien étroit avec sa famille. On s'entendrait super bien avec notre père, avec notre mère, on serait les meilleurs amis du monde avec nos frères et sœurs et nos cousins, etc. En fait, ce serait merveilleux, ce serait un extase de vivre avec tous ces gens-là. Mais malheureusement, il n'existe qu'un seul monde, le monde réel. Et c'est dans ce monde-là que l'on vit. Donc, pour différentes raisons, certaines personnes peuvent se retrouver à penser: je déteste ma famille. De temps en temps, il y a dans les journaux des articles assez choquants. Il y avait un article il y a quelques années dans la presse britannique du cas de Baby P. Tapez baby comme baby et P comme juste la lettre P. Et c'était une histoire absolument horrible. C'est des parents qui ont tellement maltraité leur bébé que le bébé a fini par mourir. Et il y a des tas d'histoires comme ça. Dans cette chambre, dans cette chaîne, j'avais parlé du cas du petit Ingram, Kadem Ingram. C'est un petit garçon qui vivait avec sa mère à Chicago et sa mère voulait la carte mémoire de son téléphone. Et elle demandait au petit garçon, il devait avoir environ 9 ans, où est la carte mémoire? Et le petit, il savait pas. Et la mère était tellement en colère qu'elle a pointé un revolver sur la tête de son petit garçon et lui a dit: «Donne-moi la carte mémoire de mon téléphone!» Et le petit garçon, il sait pas de quoi sa mère elle parle. Il sait pas, elle l'a pas. Et la mère compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, si tu le veux pas, je te... Et elle a tiré. Elle a tiré, elle était tellement en colère qu'elle a tiré dans la tête, elle a tué son enfant en fait. Donc, si vous voulez savoir cette histoire, tapez Kadem, Kadem Ingram. Ingram. Je pense que ça s'écrit comme ça, Kadem Ingram. Donc, il y a des tas d'histoires où des parents font des choses qui sont horribles à leurs enfants. L'une des histoires qui m'a le plus choquée, c'est l'histoire de Joseph, comment il s'appelait déjà? Joseph Fritz. Fritz, je pense que ça s'écrit Fritz. C'est un homme australien, non, autrichien. Il avait une fille de 18 ans, une jolie petite fille de 18 ans. Et vous savez ce qu'il a fait à sa fille? Il l'a tenue captive dans la cave pendant plus de 20 ans. Donc le gars, c'était un ingénieur, donc il savait comment faire une cave où que personne ne pouvait retrouver, quoi. Enfin, c'était un truc technologique de fou. Et il a enfermé sa fille de 18 ans dans la cave pendant plus de 20 ans. Quand la police demandait où est l'enfant, et ben lui, il disait la fille s'est enfuie avec des membres d'une secte, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait à cette fille? Il l'a violée complètement. C'était son esclave sexuel. Il lui a fait plein d'enfants et il a tué tous les garçons. En tout cas, il a tué au moins 2 garçons et après il y a les petits garçons des années plus tard, il était trop vieux, il les a pas tués. Mais la fille est sortie de là, elle a réussi à sortir de là. Faut lire l'histoire, hein, c'est une histoire qui est horrible. Votre père, la personne qui est censée vous protéger sur terre, devient votre pire ennemi. Non seulement un ennemi, mais en plus un violeur et en plus un assassin. Et mais c'était un film d'horreur, hein, que cette fille elle a vécu. Donc pourquoi est-ce que j'énumère ce genre d'histoire? C'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous avez des parents entre guillemets «normales», voire même aimants, que c'est le cas de tout le monde. Donc il faut avoir un peu de compassion. Quand quelqu'un vient vous parler des problèmes de famille qu'il a avec ses parents, il faut avoir un peu de compassion et comprendre que malheureusement ça existe. Tous les parents ne sont pas dignes d'être des parents. Donc le titre de cette vidéo, c'est: que faire si vous n'aimez pas votre famille? D'abord, on peut dire que le fait de ne pas aimer ou d'être séparé de votre famille peut conduire à des sentiments de culpabilité et de honte. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Et puis, ce n'est pas un état naturel. Normalement, nous sommes censés vivre avec notre famille, nous sommes censés être aimés par eux et nous sommes censés les aimer. Mais parfois, comme on dit en anglais, there's a glitch in the system. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme dans le cas de cette fille qui a été kidnappée par son propre père. Il y a un truc qui ne va pas. Vous ne pouvez pas forcer cette fille, 20 ans plus tard, quand elle a réussi à sortir, vous ne pouvez pas lui dire: «Oh, mais c'est ton père, tu dois quand même l'aimer.» Vous êtes dingue ou quoi? Vous ne pouvez pas lui dire ça. Vous ne pouvez pas lui dire, comme il y a des gens sur internet qui disent: «Oh, il faut pardonner.» Ils vont: «Oh, pardonner, pardonner, pardonner.» Vous savez, si votre mère vous a volé, je sais pas moi, un crayon, bon, ouais, vous pouvez pardonner.
Mais il y a une différence entre voler un crayon et vous tirer dessus, au point que vous mourrez. Ou il y a une différence entre voler un crayon et vous kidnapper, vous enfermer dans une cave pendant 20 ans, vous violer continuellement au point que vous avez des tas d'enfants et certains de ces enfants, vous les voyez être assassinés devant vous. Donc, chaque cas est différent. Faut s'ajuster à ce genre de différence. Alors, que devriez-vous faire si vous détestez votre famille? Faire face à ces émotions difficiles peut impliquer de travailler à réparer les relations brisées ou cela peut nécessiter d'établir et de faire respecter des limites avec des membres de votre famille. Bon, il y a des cas où ce n'est pas aussi extrême, hein. Ce n'est pas on vous a fait ci, ces horreurs et tout ça. Ça peut être des cas où, c'est vrai, il y a des cas où éventuellement on peut régler l'affaire. Mais il y a d'autres cas où il faut juste mettre des limites, voire même appeler la police, faire que la justice s'en charge. Maintenant, on va parler des raisons pour lesquelles les gens détestent leur famille. Bon, j'y ai un peu touché en parlant des articles qui passent dans les journaux qui étaient très graves, où des gens ont vécu des histoires d'horreur à cause de certains membres de leur famille. Les facteurs qui amènent une personne à haïr sa famille ou les membres de sa famille peuvent varier. Les comportements toxiques, les abus, la négligence ou les conflits ne sont que quelques facteurs qui peuvent conduire à des sentiments d'animosité et qui peuvent vous amener à ne ressentir aucun lien avec votre famille. Trouver des moyens de mieux comprendre les causes de ces sentiments peut vous aider à mieux faire face à la situation. Donc ce n'est pas tout le monde, hein. Les cas extrêmes, comme j'ai dit, ce sont des cas extrêmes. Ce n'est pas tout le monde, tous les gens qui écoutent mes vidéos, euh, il y en a que très très peu, très très rares qui vont dans ce genre de cas extrême où votre vie est menacée, votre santé mentale est menacée et même on vous l'agression va même jusqu'à être sexuelle. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Ce sont des cas où il faut appeler la police. Et il faut se référer à des professionnels, que ce soit la police, les avocats, les docteurs, etc. Il ne faut pas pardonner ce genre de choses. Il faut vraiment, si vous êtes victime de ce genre de choses, ne vous asseyez pas dans votre coin et pardonnez, pardonnez. Ne faites pas ça. Parce que, un, ça ne va pas vous guérir. Ça va, on est tous nés avec un sens de justice. La justice, vous n'allez pas l'avoir. Et pire, le perpétrateur va sentir que il n'a rien fait de mal, il peut continuer. Il va continuer non seulement sur vous, mais pire, encore sur d'autres personnes. Ou des personnes encore plus, comment dire, des personnes qui ne peuvent pas vraiment se défendre, par exemple des enfants ou des gens handicapés. Donc, il faut appeler la police. Quand vous avez affaire je ne parle pas de votre mère qui vous a volé votre crayon. Non. Quand vous avez affaire à des cas criminels comme ça, il faut appeler la police. Il faut que les autorités s'en chargent. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de cas extrêmes, extrêmes comme ça. Je vais parler, on va dire, de cas moyens. Donc, trouver des moyens de mieux comprendre les causes de ces sentiments peut vous aider à mieux faire face à la situation. Des causes peuvent varier. Ça peut être des causes telles que la violence psychologique, la négligence. Il peut y avoir des valeurs différentes ou même des personnalités qui sont conflictuelles. Par exemple, je pense que dans le film, ça s'appelle Le Cercle des poètes disparus. Donc, dans ce film, il y a un étudiant, il veut devenir comédien, il veut devenir acteur, il veut faire du théâtre. Mais son père, lui, veut qu'il devienne avocat. Donc là, il y a des valeurs différentes, des conflits de personnalité. Il y a aussi des attentes divergentes à l'égard des rôles familiaux, ce qui est souvent le cas dans certains pays, par exemple en Afrique, où on s'attend que la fille se marie et ait des enfants. Alors que, qu'est-ce qui se passe si cette fille, pas tous les pays bien sûr, mais il y a certaines cultures qui, euh, euh, pour eux, c'est très très important. Mais qu'est-ce qui se passe si la fille n'est pas intéressée par ce genre de mode de vie? Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas se marier, avoir des enfants, mais elle veut faire d'autres choses avant. Elle veut s'épanouir, elle veut faire ses études, elle veut découvrir le monde, etc. Donc là, il y a des attentes divergentes à l'égard des rôles familiaux. Il y a aussi des événements familiaux traumatisants et des questions liées aux problèmes de santé mentale. Donc ça, tout ça, ça peut être des causes qui fait que
vous ne vous entendez pas avec les membres de votre famille, il y a des disputes, la situation part en cacahuète et ça finit par une haine notable. Rappelez-vous que ma vidéo, je parle de psychologie, donc on va parler de style d'attachement. C'est-à-dire la manière dont vous vous attachez à cette personne. Je ferai une autre vidéo qui va rappeler, qui va nous expliquer plus en détail ce qu'est un style d'attachement en psychologie. Donc, je dirais que les styles d'attachement appartiennent généralement à l'un des 4 types suivants. Donc, pendant l'enfance, il est important de développer un attachement sécurisant auprès de vos parents, car cela peut nous permettre de nous sentir en sécurité, aimés et rassurés en ce qui concerne notre place dans le monde. Mais beaucoup d'entre nous ne forment pas, euh, n'ont pas eu accès à un attachement sain envers nos parents. Au lieu de cela, on a eu des attachements qui ont été marqués par l'anxiété, l'ambivalence, l'évitement, la désorganisation. C'est-à-dire que les parents ne nous ont pas tout, tout de suite aimés ou ils nous ont pas montré de l'amour. Bon, ils ont pris soin de nous, hein, dans le sens où ils nous ont nourris, vêtus, etc. Mais bon, il n'y a pas de quoi jeter des fleurs pour ça. Un, c'est la loi et deux, même les gardiens de prison font ça. La différence entre un parent et un gardien de prison, c'est que le parent est supposé non seulement faire tout ça, mais en plus le faire avec amour, démontrer de l'amour. Est-ce que les gardiens de prison montrent de l'amour envers les prisonniers? Non. Et personne ne s'attend à ce qu'un gardien de prison aime le prisonnier. Mais un parent est supposé aimer son enfant. L'enfant n'est pas un prisonnier. L'enfant est un cadeau extrêmement précieux. C'est-à-dire que beaucoup plus précieux que sa voiture, ses accessoires de golf, sa robe Christian Dior, son machin. Non, non. L'enfant est supposé être beaucoup plus précieux que tous les biens matériels qu'un parent peut avoir. Malheureusement, la manière dont certains parents se comportent avec leurs enfants fait que leurs enfants se sentent comme étant tout sauf précieux. Donc ici, on va voir différents points. On va voir 3 points qui montrent ça un peu plus en détail. Par exemple, point numéro 1, si vos parents étaient incohérents, vous pourriez développer un style d'attachement qui est anxieux, ambivalent et qui est caractérisé par un manque de confiance, une anxiété élevée et de mauvaises relations interpersonnelles. Donc, les parents sont ceux qui sont censés être les premiers à vous montrer de l'amour, de l'attachement. Euh, Tous ces sentiments qui fait que vous êtes attiré par un autre être humain doivent être commencés dans votre relation avec vos parents. Par exemple, moi j'ai donné naissance au Canada et là-bas, quand, quand vous donnez naissance, bon maintenant j'imagine que ça se fait dans la plupart des pays du monde, hein, mais là-bas quand vous donnez naissance à un enfant, quand une femme met au monde un enfant, la première chose qu'ils font, c'est ils mettent le bébé dans les bras de la femme, tout de suite. Ils cherchent pas, bon ils enlèvent la gado et tous ces trucs-là, bien sûr, hein, et ils enroulent l'enfant dans une serviette et ils mettent le bébé dans les bras de la femme tout de suite. Et ils vous disent pourquoi ils font ça. Ils vous disent, c'est parce que c'est très 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 important d'établir ce lien dès la première minute, enfin dès que possible, au le plus tôt possible. L'enfant doit se sentir en sécurité. Il était dans un monde et puis il va tout à coup dans un autre monde. Tout de suite, il doit avoir un ancre de sécurité, un attachement à quelque chose. Et cette personne, c'est supposé être la première, c'est supposé être la mère. Et pourquoi ils font ça? Maintenant, ce qu'ils veulent, ce que les docteurs veulent, c'est que cet attachement continue. La mère est censée continuer cet attachement tout le reste de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, cet attachement doit continuer et doit toujours s'approfondir. Cet attachement sécurisé. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez des parents qui sont tellement dysfonctionnels, ils font semblant devant le docteur, mais une fois qu'elles sont laissées seules avec l'enfant, s'en foutent. Eh bien, ça fait des troubles dans l'enfant. L'enfant se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Et ça continue. Donc, c'est ça le point numéro 1 ici, quand on dit que si vos parents étaient incohérents, vous pourriez développer un style d'attachement qui est anxieux et ambivalent, caractérisé par un manque de confiance, une anxiété élevée et de mauvaises relations interpersonnelles. De mauvaises relations interpersonnelles parce que maintenant, vos parents vous ont trahi. Donc, vous vous dites que, consciemment ou inconsciemment, vous vous dites, d'autres personnes aussi sont susceptibles de me trahir. Donc, je dois me protéger. Donc,
Plutôt que d'être ouverte et accueillant envers d'autres personnes, vous êtes distant et vous vous autoprotégez. Et puis ça crée d'autres problèmes parce que les autres personnes se disent mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça ou ça vaut pas la peine que je me prenne la tête avec lui, je passe à quelqu'un d'autre. Donc c'est un problème qui en crée un autre, qui en crée un autre. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens comme en Amérique qui se retrouvent à tirer sur tout le monde dans les supermarchés. Ils ont pété les plombs. Ils se retrouvent dans un endroit psychologique où ils n'étaient jamais supposés être. Psychologiquement, personne n'est supposé se retrouver seul, abandonné, anxieux. Donc le point numéro 2, c'est si vos parents rejetaient ou vous dédaignez, vous pourriez développer un style d'attachement évitant. Cela peut rendre difficile la formation de relations intimes avec les autres à l'âge adulte. Si je vous demande qui est une personne célèbre qui avait un style d'attachement hésitant, vous direz certainement Michael Jackson. Michael Jackson avait un style d'attachement évitant et il le disait souvent, son père en tout cas. Sa mère apparemment il s'en plaignait jamais, mais en tout cas son père l'a traumatisé. He was traumatized like it's nobody's business. Son père l'avait traumatisé et il a développé des attitudes bizarres. Quand il est devenu adulte, il avait un style d'attachement évitant. Donc, j'en parlerai plus en profondeur quand j'ai dit les vidéos sur les styles d'attachement. Mais style d'attachement évident, rien que le nom vous dit, c'est il évite, évitant. Donc, il évite les gens. Michael évitait les gens. Il était super timide, il préférait rester dans son coin. C'était difficile pour lui de se faire des amis. Apparemment, bon, ses proches, ses frères et sœurs, bon, ça allait parce que c'était ses frères et sœurs, il a grandi avec. Mais le reste du monde, c'était extrêmement difficile. C'est pour ça que même ces histoires de épouses et tout, c'est suspicieux. Est-ce que c'était vraiment ses épouses? Est-ce qu'il se comportait vraiment comme un mari? Est-ce que ses enfants sont des enfants qu'il a eu naturellement? Ou c'était des enfants adoptés, pas adoptés? Personnellement, je ne pense pas que ses enfants, ils ont son ADN. Personnellement, je ne pense pas. Parce que Michael est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Et même ses frères et sœurs, ses cousins, ses nièces et tout ça savent danser. Ou du moins. Et puis quand t'es black, faut se dire la vérité, hein. Il y a un truc qui fait que tu, tu sais pas nécessairement super bien danser, mais tu sens quand même le rythme, d'une certaine manière. Regardez tous ces Nord-Américains qui ont été coupés avec l'esclavage, mais ils dansent like it's nobody's business. Avez-vous déjà vu comment il s'appelle? Chris Brown danser, etc. Or, ces enfants-là de Michael Jackson, ils n'ont pas ça. Ce sont des blancs et des latinos. They don't have it. Donc, il y aurait au moins, parmi les 3 enfants, il y en aurait au moins un qui aurait montré des étincelles de talent dans ce qui concerne la musique et la danse. Or, il n'y en a aucun. Donc, moi, je dis, ce n'est pas ses enfants biologiquement. Il les a aimés comme si c'était. Mais, bon, on va pas aller là-dedans. Ici, donc, je parlais des styles d'attachement évitants. Je disais que Michael Jackson, à cause du trauma qu'il a eu quand il était enfant, à cause de son père, de la manière dont son père l'a traité, le rejeter, se moquer de lui, etc., eh ben, il est devenu évitant. Et ça a catapulté dans le reste de sa vie. Ce reste de sa vie est devenu bizarre. Juste bizarre. Ces histoires de mariage, c'était bizarre. Ces histoires d'être parents, c'était bizarre. Des amitiés bizarres, des machins bizarres et tout ça. Donc ça, c'est ce qui se passe quand les parents ne prennent pas sérieusement leur rôle de parents. En tout cas, pas dans un point de vue psychologique, en ce qui concerne la manière dont ils traitent leurs enfants. Le troisième point, c'est si vos parents étaient extrêmement incohérents, alternant souvent entre affection et abus, vous pouvez développer un style d'attachement désorganisé. Cela peut rendre difficile la gestion de vos émotions, la formation de relations et l'empathie pour ceux qui vous entourent. Donc, ça, c'est dans le cas où il y a un enfant, il ne sait pas sur, comment dire, on ne sait pas sur quel jeu marcher. Attends, il y a une expression, si vous rappelez, vous me le dites parce que j'ai oublié. Il ne sait pas sur quel pied danser, ouais, c'est ça, avec ses parents. Il ne sait pas sur quel pied danser. Un jour, ils sont de bonne humeur, le lendemain, ils sont de mauvaise humeur. Un jour, ils disent, oh, j'adore ton dessin, il est super magnifique, il est... Et l'autre, le lendemain, ils disent le même dessin. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette horreur que tu as fait? Franchement, tu me déçois. Non. Donc, vous savez pas, vous savez pas sur quel pied danser avec ce genre de personnes. Ils sont instables dans leur humeur et même dans leur façon de parler, dans leur style de communication.
Donc, cela peut faire que l'enfant développe un style d'attachement désorganisé. Cela peut rendre difficile la gestion de ses émotions et, une fois encore, la formation de relations et d'empathie envers les autres. Donc ça encore, cela peut le traumatiser parce qu'il n'a pas, il n'est pas enraciné dans quelque chose de stable. Une autre raison pour laquelle vous pouvez avoir un point de vue extrêmement négatif envers votre famille, bien sûr, ça peut être les mauvais traitements ou voire la négligence. J'en ai un peu parlé dans l'introduction. Donc, la haine que vous ressentez envers votre famille peut également survenir en raison d'abus ou de négligence que vous avez subis. Rappelez-vous le cas de Joseph Fritz. C'est ça, Fritz. Le gars qui a enfermé sa fille pendant une vingtaine d'années dans la cave et qui l'a violée à répétition pour lui faire plein de gosses. Vous n'allez pas demander à cette fille, une fois qu'elle est sortie de là, d'aimer son père, de pardonner, oh, honore ton père et ta mère, comme certains disent. Ouais, les religieux disent ça. Mais moi, j'ai un problème avec ce genre de, de, comment on appelle ça? De texte, de commandement ou whatever. J'ai un problème, honore ton père et ta mère, c'est parce que souvent, c'est dit en dehors de son contexte. Il y a beaucoup de... Si vous connaissez des religions qui vous bafouent, qui vous prennent la tête avec ce genre de texte, vous allez réaliser qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils font que répéter ce qu'ils ont entendu. Soit ils n'ont même pas lu la Bible, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils prennent les choses en dehors de leur contexte. Parce que le truc honore ton père et ta mère, c'est sous un contexte bien précis. Ce n'est pas quelque chose d'universel. Il faut se dire, si vous avez vu pas le livre, le film avec Charlton Heston, les 10 commandements, vous vous rendez compte que ce genre de les commandements avaient été écrits pour Israël. Seulement pour Israël, pas pour les Égyptiens, les Assyriens, les Éthiopiens, les machins, les nanas, les Gaulois, les Romains. Non, non, non. Les commandements avaient été écrits, c'était un contrat entre Dieu et le peuple d'Israël. Point à la ligne. Les autres peuples, s'ils voulaient bénéficier de ce commandement, ils devaient être... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Il y a un nom qu'on appelle ça. Pas les gentils. Mais il y a un nom spécifique, c'est-à-dire un étranger qui veut rentrer vivre dans la nation d'Israël. Et il devait embrasser, bien sûr, les lois. Mais c'était des peuples qui étaient... C'était une loi qui était spécifiée seulement pour la nation d'Israël. Et c'était une chose que les Israéliens, pour eux, c'était facile à faire s'ils suivaient la loi. Parce qu'avant, il y avait plus de centaines de lois, les lois de Moïse. C'est dans le livre des Lévitiques, Nombre, etc. C'est dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Il y avait une centaine de lois qui allaient tous dans cette direction. Donc, vous vous retrouvez dans une nation où toutes les lois vont dans cette direction. C'est-à-dire qu'il y avait des lois qui interdisaient de battre ses enfants, de violer ses enfants, de maltraiter sa famille, de faire ci, de faire ça, de faire ça. Et même qui interdisaient de maltraiter les esclaves. Les Hébreux, c'était le seul peuple au monde où un esclave qui était maltraité par son maître pouvait, selon la loi, traîner son maître en justice. Il pouvait aller devant des juges et dire « Mon maître m'a battu. Je veux qu'il soit puni. » Et ça, c'était dans la loi. Donc, le peuple hébreu à l'époque, c'était un peuple extrêmement spécial. Et je pense qu'ils ont gardé un peu de cette spécialité, même maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Juifs, du moins quand ils suivent de près la loi de leurs ancêtres, eh bien, ils sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Quand vous regardez les top 500 sociétés au monde, une grande partie d'entre eux, c'est dirigé par des Juifs. Et il y a une raison. Et ça vient de là. Ça vient du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, si ils ont choisi de respecter ça. Donc, ces histoires de honore ton père et ta mère doivent être prises dans leur contexte. C'était pour le peuple hébreu de l'époque. Et c'était un peuple qui, toutes les lois allaient dans cette direction. Donc, il n'avait pas moyen de... quelqu'un disait, je ne peux pas honorer mon père et ma mère parce qu'ils m'ont enfermé pendant 20 ans dans une cave. Ça, c'est impossible. Parce qu'ils ont grandi en toutes les lois, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils pouvaient pas faire ce genre de délire. C'était juste impossible. Donc, c'est plus facile d'honorer quelqu'un qui est honorable, qui se comporte de manière honorable. Mais c'est impossible d'honorer quelqu'un qui se comporte d'une manière déshonorable. Vous savez, le respect, c'est quelque chose qui se mérite. Et pour honorer quelqu'un, il faut que cette personne ait quelque chose d'honorable. Vous ne pouvez pas honorer quelque chose qui n'est pas honorable. Voilà.
Mais je rentrerai un peu plus en détail. Je pense aussi à faire une vidéo entière, complète sur ce genre de truc. Parce qu'il y a des gens qui mettent ça en dehors. Ça fait mal hein, quand il y a des familles qui sont dysfonctionnelles, des enfants, même adultes maintenant, qui viennent de familles dysfonctionnelles et qui commencent à parler de ce qui leur est arrivé. Et les gens lui disent: «Oh, mais honore ton père et ta mère, honore ton...» Et ton père et ta mère sont pas hébreux de l'époque de Moïse jusqu'à la mort de Jésus, je sais pas quoi là. Ils viennent pas de cette époque-là. Donc ils n'ont pas suivi les lois mosaïques, les lois du Lévitique, du livre des Nombres, de Deutéronome, tout ça. Ils n'ont pas suivi. Donc il y a quoi à honorer? Honorer son père et sa mère, toutes ces lois, ça fait partie des certains cadres historiques, d'une certaine époque. Et qu'est-ce qu'il en est à notre époque? Est-ce que c'est parce que cette époque est finie, on doit plus honorer ses parents? Bien sûr que non. Parce que en plus tard, parce que il faut comprendre que la Bible est écrite en deux parties. Il y a la partie avant Jésus et la partie après Jésus. La partie avant Jésus, c'est ça que je dis, honore ton père et ta mère, machin, machin, nanana. Mais pour montrer que certaines lois de l'époque, pas toutes, certaines lois de l'époque doivent encore continuer à être appliquées dans le monde moderne, ça c'est la partie après Jésus, et bien dans cette partie, la Bible répète. Mais non seulement il répète que les enfants doivent obéir à leurs parents, etc., mais dans la deuxième partie, ils disent que les parents ne doivent pas traumatiser leurs enfants. Il y a une règle très importante, mais cette règle, tout le monde l'oublie. Hein. Les parents, ne mettez pas je sais plus, ça dépend de la traduction que vous lisez. Parents, ne mettez pas vos enfants en colère. Parents, ne traumatisez pas vos enfants. Parents, ne faites pas du mal à vos enfants. Donc ça, c'est une autre règle. Ça, c'est dans la deuxième partie. Ils ont dû rajouter ça dans la deuxième partie parce que dans la deuxième partie, c'était plus les Hébreux de l'époque où ils étaient sous la loi de Moïse. Plus personne n'est sous la loi de Moïse dans la deuxième partie. Donc, il faut qu'on mette une balance. Voilà. Je ferai une vidéo dessus. C'est un truc intéressant, mais ça, je dis ça pour les personnes religieuses qui écoutent et qui ont vécu des situations extrêmement difficiles avec leur famille. Et quand elles se plaignent, quand ils cherchent de l'aide, etc., on dit: «Oh, toi, enfant impoli, toi, honore ton père et ta mère, toi...» Les gens qui vous disent ça, moi, je vous dis, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Je suis désolée, il faut accepter la réalité. Dans la réalité, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, la vie n'est pas rose bonbon. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Vous êtes là en train de raconter, voilà ce qui m'est arrivé. Ma mère me battait jusqu'à ce que je m'évanouisse et elle vérifie même pas si j'étais encore en vie. Et la personne ça lui fait ni chaud ni froid, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Et qui va vous lancer: «Oh, honore ton père et ta mère, t'es méchante, pourquoi est-ce que tu parles de ta mère comme ça?» Hein, c'est des gens, il ne faut pas les calculer. Et comme moi je dis souvent, si vos parents vous font quelque chose qui est criminel, il faut appeler la police. Parce que si vous ne faites rien, ils vont continuer, ils vont penser qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Vous n'êtes pas là pour être leur esclave, vous n'êtes pas là pour être leur punching ball, vous n'êtes pas là pour, pour être euh, quelque chose qu'ils utilisent pour assouvir leur frustration. Donc, il faut appeler la police. Il faut avoir le courage d'appeler la police. Dans certains cas, même de porter plainte contre vos propres parents. Bon, moi, je dis pas faites-le, faites-le, faites-le. Chaque cas est unique. Hein. Vous devez avoir assez d'intelligence aussi pour voir votre cas. Donc, voilà. Ici, j'ai parlé des mauvais traitements et de la négligence. Ça peut être des raisons pour lesquelles, dans certains cas, vous haïssez votre famille. Vous en arrivez vraiment à haïr. Ça, c'est l'arrêté. On est tous humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines à aimer. Moi, je sais que si quelqu'un me fait du mal, me tabasse continuellement, me fait du mal sexuellement, physiquement, machin, machin, je ne vais pas aimer cette personne. Je peux même en arriver jusqu'à haïr cette personne, avoir du ressentiment. C'est tout à fait humain. Il ne faut pas vous cacher de ça, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas penser que vous êtes une personne mauvaise si c'est comme ça que vous vous ressentez. La personne mauvaise, c'est la personne qui vous a fait souffrir. De plus, vous pouvez aussi en vouloir aux autres membres de votre famille qui ont soit participé à ce mal ou se sont juste contentés d'agir en tant que spectateurs et n'ont pas fait un geste pour arrêter le mal. Ça aussi, il faut y penser. Même si d'autres membres de la famille agissaient par peur ou par sentiment de préservation, cela peut toujours entraîner des sentiments de colère et de tension. Donc, quand quelqu'un vous a fait du mal, c'est normal que vous vous sentiez blessé.
Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un tapis, vous n'êtes pas une pierre, vous n'êtes pas une chaise. Non, vous êtes un être humain, vous ressentez des émotions. Bon, cette vidéo a déjà duré 30 minutes, c'est beaucoup plus que je pensais que j'allais faire. Donc, je vais faire encore ce thème en plusieurs parties. Donc, je vous invite à vous abonner pour connaître le reste. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je parle, des détails dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et aussi partager cette vidéo parce que surtout ce thème, hein, c'est un thème très sensible. Il y a très peu de personnes qui en parlent avec autant d'honnêteté. Généralement, je suis désolée, mais quand je vois sur Internet, les soi-disant coachs et machins, ils essayent de minimiser la peine de beaucoup de ceux que j'ai entendus, pas tous, mais beaucoup, essaient de minimiser la peine que vous ressentez. Vous avez été abusé par votre famille et vous disent, oh, il faut pardonner. Je suis désolée, il ne faut pas pardonner tout le temps. Même ceux qui sont chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, judéo-chrétiens qui m'écoutent, vous savez que Dieu ne pardonne pas à tout le monde. Donc vous aussi, vous ne devez pas pardonner à tout le monde. Dieu n'a pas pardonné à Pharaon, il n'a pas pardonné à Jézabel, il n'a pas pardonné à Judas Iscariote, il n'a pas pardonné au roi Saül, il n'a pas, enfin la liste continue, hein. Il y a toute une liste de personnes. Il n'a pas pardonné à Élie et à ses deux enfants, ses deux fils, qui ont souillé le temple. Il y a toute une liste de personnes, c'est énorme, hein, à qui il n'a pas pardonné. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas pardonné à ces gens. Donc vous, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas une machine à pardonner. C'est pas parce que quelqu'un vous fait du mal que tout de suite vous devez pardonner. Et il faut quand même un équilibre, hein. Tout le monde ne mérite pas le pardon. Donc, je vous prie de partager cette vidéo aux gens que vous connaissez, vous pensez qu'ils pourraient en tirer profit. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez déjà été abonné, vérifiez que vous êtes vraiment abonné parce que des fois, YouTube enlève les abonnés et les gens ne reçoivent pas les vidéos. Voilà. Et partagez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et à bientôt.